chers militants et militants qui est dans cette salle, qui avait répondu présent à l'invitation des jeunes cadres PDCI en action, n'eût été la situation créée par le coronavirus, la salle serait pleine. Mais nous sommes obligés de respecter les mesures barrières, même si les gens au pouvoir eux-mêmes ne respectent pas. Mais nous sommes heureux, je suis venu avec un média, nous sommes très heureux de ce que nous avons entendu. Vous voyez, beaucoup de personnes peuvent être impliquées dans la campagne, dans la réussite du président, mais vous, vous êtes engagés. Est-ce que vous savez la différence entre être impliqué et être engagé? La différence, c'est quand vous faites une sauce graine à l'escargot. Une sauce graine à l'escargot. Le palmier, il est impliqué. Parce qu'une fois qu'on a coupé les graines, lui, il reste. Mais l'escargot, lui, il est engagé parce qu'il n'existe plus. Donc, quand on est engagé, c'est jusqu'à la tête de l'humain. Et en décidant de soutenir le président et d'y mettre de l'argent, ça veut dire que vous êtes engagé. Ce n'est pas une simple invitation. Donc, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci et nous comptons sur vous. En tout cas, le président a été informé depuis votre conférence de presse, parce que surtout, donc en ce qui concerne la caution, nous on a pris notre tête de président parce qu'on sait qu'il y en a qui vont payer la caution. Donc, on est engagé, on attend. Maintenant, comme vous l'avez dit ce matin, qui me fait plaisir, si ça peut dépasser l'argent de la caution, c'est une très bonne chose. Mais ce que je voulais vous dire, vous mettre en mission, qu'avant que le président Bédié paye la caution de 50 millions, il faut d'abord qu'il soit choisi comme candidat du PDC à la convention. Ouais, c'est ça. Parce que s'il n'est pas choisi candidat, vous ne pouvez pas payer vos 50 millions, vont rester sur vous. Donc vous êtes obligé de cotiser plus de 50 millions. Parce qu'il faut d'abord battre la campagne pour la convention. Donc là, c'est la première mission que vous avez. Battre la campagne, faire en sorte que aucune voix ne manque au président républicain. Ça doit être un plébiscite. Le président doit être plébiscité par la convention. C'est ça qui va donner la force. Et puis les gens vont venir. Voilà. Donc, vous avez déjà cette mission que vous avez donnée, mais je vous donne une autre mission. Vous venez de démontrer que la candidature, c'est une candidature de jeu. En fait, le président, il se sacrifie pour les jeunes parce qu'il veut déblayer la route. Vous voyez, on avait bitumé la route avant avec le PDC. Et puis après, les herbes ont poussé, on n'a pas nettoyé. Et puis, c'est devenu difficile. Et comme je le dis, le pays où il est, ce n'est pas un pays facile. Il y a trop de problèmes politiques. La Côte d'Ivoire a des problèmes politiques, donc ne peut régler les problèmes politiques qu'un homme politique. Nous, on n'a pas d'autres problèmes. Notre problème est politique, donc il y a un homme politique, et nous avons la chance que le plus âgé, le plus expérimenté, le plus sage des hommes politiques s'appelle Henri Konan Bédié. Pourquoi le laisser et puis aller chercher ailleurs? Maintenant, quand on aura fini, en 2025, tous ceux qui veulent être candidats, la situation sera claire, nette, une bonne série, tout ça. Il n'y aura pas un conseil président pour éliminer les gens. C'est-à-dire qu'il va tout assainir. Voilà, il va pulvériser le pays. Et puis vous allez venir tranquillement, sans problème. Donc, vous avez bien compris, vous les jeunes, c'est pour vous que le président travaille.
Même il y a un certain nombre de personnes qui sont avec vous. Comme je le dis souvent, les gens, ils ont pris tous les tabourets. Donc, comptez le nombre de tabourets. Si nous, on vient là, vous allez récupérer tous les tabourets. Est-ce que quelqu'un va s'asseoir juste aussi de tabourets? Non. Donc, vous, les jeunes, c'est pour vous. Et je le reprends. Ce qui est décidé, le président élu, son vice-président sera plus jeune que lui, et le premier ministre sera plus jeune que le vice-président. Donc c'est 3 générations qui vont cohabiter ensemble. Voilà. Donc vous avez votre place dans le gouvernement. Si on met 1 ou 2 personnes, parce que quand vous allez à une réunion, il faut qu'on vous apprenne à vous asseoir. Donc les anciens sont souvent utiles. Peut-être il y a 1 ou 2 anciens, mais le reste là, c'est les jeunes. L'autre jour, je présentais avec les jeunes. Et puis il dit quand le président sera élu là, tous les ministres là, ils ne vont pas dépasser 50 ans. Il dit ah non, monsieur, il faut ajouter un peu, il faut aller à 50 ans. Voilà. Donc c'est présenté pour dire c'est pour vous. Et quand le président devient dit quelque chose, il croit. Voilà, c'est quelqu'un qui tient parole. Donc il va tenir parole. Certains disent, lui, il avait dit son dernier combat. Mais si tu as fini ton dernier combat, que le combat arrive toujours, que toi tu peux, est-ce que tu vas être là pour qu'on décime ton peuple? Tu retournes au combat. Hein? Donc on lui a demandé une dernière fois, c'est nous qui sommes allés le chercher. Donc on doit être responsable. 1. Le voter brillamment à la convention. 2. Le faire élire. Donc, selon notre union, notre cohésion autour de nous, va envoyer d'autres personnes autour du président Médine. Donc, je voudrais vous féliciter et souhaiter que vous fassiez des élus. Si votre groupe donne 50, si un autre salut, au lieu de faire jalousie, là, il faut dire, je vais faire comme eux aussi, et puis tu donnes 50. Et puis, il y a un groupe encore. Si on a beaucoup de 50, nous, ça nous arrange. Voilà. Donc, félicitations. Et continuez. Vous avez déjà, d'après ce que vous avez cité, 2, 6, plus 7, 5, vous êtes déjà à 10. 10 c'est le 5e de 50 ans. Ça veut dire que jusqu'au 31 juillet, on n'a même pas encore fait le mois de juillet, vous avez 10. Alors peut-être vous allez dans 300 euros.